Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Alix Chartier qui rentre de Suède et qui va nous parler de son projet qui mélange le design et le culinaire. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. J'ai eu la maman, j'ai eu une autre sœur, j'ai naturellement Alix aujourd'hui, puisque Chartier, ça doit vous dire quelque chose. Cécile Lazartique-Chartier est régulièrement sur notre antenne, chroniqueuse de l'interculturel. Elle m'envoie aujourd'hui, sa fille. Bonjour et bienvenue Alix. Bonjour Gauthier, merci de m'avoir invité Je suis très content, et de me recevoir. Je suis très content de faire ta connaissance. C'est vrai que j'avais parlé à ta sœur qui à l'époque était dans les pays nordiques, qui est retournée au Canada. Vous êtes une famille qui avait beaucoup de points sur vos cartes miles d'avion, hein? En effet, je pense qu'on a eu une éducation où on a appris à voyager assez jeune et on a eu clairement la piqûre du voyage très rapidement. Toutes. Et donc, on est un peu écartés aux quatre coins du monde. C'est vrai. Les réunions de famille, ça doit pas être simple. Non, vraiment pas simple. Mais on fait l'effort. C'est important. Alors toi, tu es né à Montréal. Donc tes parents sont français. Ils sont d'Occitanie, Nîmes et Montpellier. Tu vas faire ta scolarité à Montréal, grandir là-bas et passer une grande partie de ta vie. Si on se reprojette un peu dans cette période d'adolescence, tu te sentais française ou canadienne ? Très bonne question. Je crois que je me sentais un peu le mouton noir. J'ai toujours senti que j'avais pas exactement les mêmes références que tout le monde. Donc, je me sentais un peu plus française. Mais quand j'allais en France, c'était la même chose qui arrivait. Donc, je me sentais plus québécoise. Mais plus j'ai grandi, plus je pense que mon identité, ma double nationalité s'est quand même implantée. Je me sens, en fait, le meilleur des deux mondes. C'est bien, bonne réponse. Le petit accent qu'on entend fait que quand même, t'es plus facilement classée comme québécoise. Oui, je pense que j'ai un accent qui s'adapte selon à qui je parle. Donc, un peu les deux. Tu arrives à le gommer si tu as un rendez-vous dans une réunion à Paris. Tu arrives à gommer l'accent complètement? Je pense pas complètement. Je pense que les gens essayent de comprendre. Des fois, ils me disent belge. Je dis non, pas tout à fait. Et je pense que le québécois, ça revient, que je le veuille ou non. Mais bon, c'est normal aussi. Tu as eu une grande période de ta vie là-bas. Alors, tu voulais être chef cuisine, mais voilà, Alix est végétarienne et on peut pas faire des études. Je viens d'apprendre ça et ça m'a stupéfait. On peut pas faire des études dans la cuisine si on est végétarien. À l'époque, c'était très, très fermé. Je pense qu'être végétarien, t'es sorti de l'ordinaire. Moi, j'ai grandi végétarienne, donc j'ai jamais mangé de viande. Et j'avais ce rêve de devenir chef. Et en visitant l'ITHQ, donc l'école de cuisine à Montréal, il n'était pas possible d'être végétarien. Et ça a peu évolué depuis, malheureusement. Donc, ma voie s'est un peu déplacée, mon parcours. Et j'ai fait des études d'art et après de design. Et ouais, donc du coup, le design à Concordia, ça c'est à Montréal, et les Beaux-Arts de Lyon, pareil, il a déjà deux continents différents, hein, pour faire simple. Quel souvenir de cette période. Alors, quand on étudie avec ces deux systèmes, on sent qu'il y a une différence d'éducation. Tout à fait. Je pense qu'en sortant d'une éducation plus dans une université, c'est beaucoup plus sur la recherche, sur amener du contenu dans ton milieu. Donc, c'est vraiment plus sur la recherche. Après, les Beaux-Arts de Lyon, c'était une super école, mais c'est beaucoup plus sur le développement de quitter en tant qu'artiste. Donc, je pense que c'était bien d'avoir les deux côtés de la médaille. J'ai un peu pris des informations des deux côtés, mais je pense que profondément, ce que je préfère, c'est la recherche. Donc, un peu plus l'Université Concordia. Tu veux vraiment toujours prendre le meilleur des mondes dans lesquels tu te trouves, hein? Exactement. Alors, pour être sûr de bien connaître le monde, il y a 1 an et demi, tu as quitté Montréal et tu vas décider de te promener en Europe pour apprendre un peu plus sur tes envies futures. Tu vas avoir une expérience aux Pays-Bas. Là, c'est Amsterdam. Tu fais quoi? Donc, je suis partie de Montréal pour déménager un peu dans le plan de travailler pendant 2 ans, de voyager d'opportunité en opportunité. Et puis, pour aller voir des designers, des artistes ou des artisans différents.
Et puis, j'ai découvert les Pays-Bas, j'ai adoré la culture et j'ai commencé une opportunité de 4 mois à travailler pour un designer qui s'appelle Pepe Valenti, qui vient de Barcelone et basé à Amsterdam. Donc, c'était découvrir tout un monde sous la pluie. C'est vrai qu'il pleut un peu. Oui. Puis, Paris. Oui, en fait, chronologiquement, j'ai plutôt commencé à Paris. J'ai eu la chance de travailler pour une exposition qui s'appelle Amour vivant, qui était la première biennale d'écologie culturelle en France pour la Paris Design Week en 2023. Et puis, j'ai pu faire partie de l'équipe, monter la scénographie, faire de la médiation culturelle et ont présenté une quarantaine d'artistes et d'artisans utilisant aucune source de pétrochimie dans leur pratique. Donc, c'était un super concept. J'ai gardé contact, j'ai fait du freelance pour faire du graphisme pour eux, de la recherche, leur site Internet, etc. Et puis, donc ça, c'était une super opportunité pour me faire un carnet d'adresses, pour m'implanter un peu plus dans ce monde en Europe que je connaissais un peu. Après, t'es allée comme ta maman quand elle était jeune en Italie. Oui, je pense que ça, c'est vraiment un point qui m'a toujours intéressée. C'est une culture qui m'a attirée. Donc, j'y suis un peu plus allée en tant que touriste, mais j'ai un rêve de peut-être un jour m'y implanter. Ah oui, carrément. Et puis, comme ta sœur, un petit passage au pays du froid, la Suède. Tu viens de rentrer de 3 mois d'expérience là-bas. Ça va, le temps, t'es un peu rodé, hein, en étant québécoise. Oui, c'est quand même assez similaire pour le climat que le Québec, un peu moins froid, mais je dois dire que tout aussi magnifique. Et puis, je suis tombée dans cette ferme. En fait, c'est un Canadien qui a déménagé en Suède et qui a parti une ferme culinaire, permaculture, en Scanie. Donc, c'est pas si loin de Copenhague comme région. Et une super ferme à petite échelle. Donc, j'ai découvert le maraîchage pendant 3 mois. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de devenir une bio-designer, utiliser ce qu'on jette d'habitude, essayer d'innover, de créer de nouveaux matériaux. On est à un moment un peu charnière dans le monde. On sait que le pétrole, le plastique, tout ça, c'est pas terrible. Que ce qu'on a dans nos assiettes, tout ça, c'est pas terrible. Tu veux réinventer un peu cet univers, ce circuit ? Oui, je pense que de travailler dans cette ferme ouvert l'esprit, ouvert les yeux. On a beaucoup travaillé en collaboration avec des chefs de la région ou un peu des acteurs de changement. Et je pense que j'ai vraiment envie dans le futur d'ouvrir mon propre studio de design culinaire pour un peu avec la même méthodologie qu'un designer que je faisais en tant que designer. Donc, c'est vraiment ancré dans la recherche, essayer de voir un peu les lacunes ou du moins les sources de matières premières et un peu essayer de créer des expériences pour reconnecter l'humain à ce qu'on mange parce que je crois qu'on est complètement déconnecté et de comprendre qui le produit derrière, combien d'énergie ça demande, tout en créant une expérience autour du beau parce que la nature, pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable. Toi, tu es une citoyenne du monde, on l'a dit. Quand tu regardes ce monde aujourd'hui, qui est en train d'évoluer, est-ce que tu as l'impression qu'il évolue dans le bon sens ? C'est tellement une bonne question. Je pense qu'on peut être pessimiste ou optimiste, mais j'ai définitivement choisi le côté optimiste. Je pense qu'à travers tous ces voyages, surtout cette dernière année et demie, j'ai tellement rencontré d'acteurs de changement, des gens qui ont énormément d'énergie de changer les choses dans leur propre milieu. Et moi, ça m'a donné des ailes et j'ai juste envie de les suivre. Et je crois qu'on peut faire énormément en se reconnectant, en créant des communautés soudées avec des valeurs semblables. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de participer à ces mouvements. Et puis pour terminer, entre la France, l'Europe et le Canada, la partie nord-américaine, ce sont 2 cultures qui sont très différentes. La culture, je pense que c'est un sujet que vous devez avoir à table de temps en temps. On prend lequel de ces 2 mondes 2 façons de voir quand même les choses. Tu me disais tout à l'heure, peut-être un peu plus artistique en Europe, peut-être plus terre à terre dans le fonctionnement nord-américain. Comment tu fais le tri avec tout ça ? Je vais répondre de la même façon dont je t'ai déjà répondu, mais je pense vraiment que c'est essayer de prendre le plus beau de ce que tu vois de toutes ces cultures différentes et en faire une culture que t'aimes. Je pense qu'au bout du compte, c'est un peu une réponse un peu toute faite, mais
on est juste humain et on fait face un peu aux mêmes choses. Donc, si tu essaies de connecter avec des valeurs similaires, je pense que toutes les cultures, en fait, tu peux les adapter. Donc, c'est aussi trouver l'endroit. En fait, c'est ça, je pense, c'est tomber en amour avec un endroit et vouloir y déménager pour de bon. C'est pas encore arrivé parce qu'en fait, c'est les gens que tu rencontres qui te font que tu as envie de déménager quelque part et créer ta vie. Donc, je suis encore à la recherche de ce coup de foudre ou du moins de juste créer des communautés de gens. Et tu es encore à la recherche d'un endroit où tu vas poser tes valises aussi, du coup? Oui, là, je suis un peu plus en recherche d'opportunités ou de collaboration pour enrichir un peu mes compétences pour mon plus grand projet, donc ouvrir un studio de design culinaire. Donc voilà, à la recherche de prochaines opportunités. Eh ben, Alix, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je te souhaite le meilleur dans tes études et tes recherches. Et puis, à bientôt sur l'antenne de la radio. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. À la prochaine. Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr